Et si, les amis, je dis bien, et si le Cameroun arrivait à se qualifier pour cette Coupe du Monde? Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre la Mauritanie et le Cameroun. Victoire du Cameroun 2-0 sur le sol mauritanien. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je sors de l'école. Le match est passé depuis 2-3 heures de temps. Mais j'arrive chez moi. Première chose que je fais, j'allume la caméra pour vous faire le débrief. Un petit abonnement ne va pas vous tuer. Ça prend 2 secondes. Bref, Cameroun 2, Mauritanie 0. Et il y a du bon. On va pas se mentir. Il y a du bon et il y a du moins bon. Déjà, on est rassuré que notre coach a un cerveau dans sa cabesse. Ça c'est la première des choses. La première des choses qui m'interpelle quand je vois ce match-ci, c'est la formation. On change du faux 4-3-3 là. On arrive en 4-4-2. Vincent Aboubakar, nowhere to be found. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que, bien que le coach ait quelque chose dans sa tête, tu sens qu'il y a certaines parties qui sont encore comme ci, comme ça. Parce que pour quelle raison tu vas venir nous mettre Georges Kevin Koudou dans le stade? Si vous me connaissez sur la chaîne, si vous savez que je suis le premier hater de Nkoudou. Je suis le premier, donc, si on cherche les haters de Nkoudou au Cameroun, les Camerounais qui détestent, je suis le premier. Parce que je pense que Nkoudou n'apporte aucune valeur ajoutée. Il vient avec son 4-4-2, il te met Naguida et Ngadieu, honnêtement. Je sais pas trop ce que je vois ici parce que ce que j'ai vu sur le stade c'était autre chose. Il te met Tchatcho à droite, il te met Noutolo à gauche ou défenseur central. Au milieu de terrain, il te met Baleba avec Ebon, à gauche Nkoudou, à droite Ngamale, devant il te met le petit Eta Eyong. Il te met Eta Eyong accompagné de qui? Accompagné de Choupo-Moting. Honnêtement, à part Nkoudou et peut-être Noutolo, magnifique formation, on va pas se mentir les amis. Magnifique formation. Déjà, à droite, il repose Mbeumo. C'est vrai qu'on aurait aimé voir ça avec Mbeumo dès le départ, mais il a reposé Mbeumo, il n'y a pas de problème. À gauche, il te met Nkoudou. Un joueur assez rapide, prêt à faire les efforts offensivement comme défensivement. La défense a l'air d'être solide, mis à part l'inclusion de Noutolo. Bon, au goal, on connaît. Et moi, je vois une équipe du Cameroun qui est changée par rapport au dernier match. Alors, certes, ils savent qu'il y a l'urgence de prendre le ballon, d'essayer de marquer, parce qu'ils sont à la boue. Mais déjà, c'est de votre faute si vous êtes à la boue. Mais dans la première mi-temps, j'ai remarqué qu'il y avait des phases là où ils essayaient de mettre en place un pressing. Ils essayaient de récupérer le ballon assez tôt. Ils essayaient de ne pas laisser l'adversaire jouer. Alors, certaines fois, l'adversaire arrivait à ressortir les ballons, l'adversaire arrivait à se projeter. Mais la plupart du temps, ce que j'ai vu de cette équipe du Cameroun, c'est une équipe qui, quand elle perd le ballon haut, elle est prête à mettre la pression pour récupérer le ballon directement. Ça fait plaisir. Deuxièmement, avec le ballon au pied. Quand on avait le ballon au pied, la plupart du temps, j'ai vu beaucoup de combinaisons, les triangles qui se sont formés, les joueurs qui se déplacent pour se rendre disponibles, ça fait simplement plaisir. Il y a encore du déchet dans le fait que nos joueurs pensent qu'ils sont les Tony Kroos à gauche, à droite, ils essayent de lancer les ballons de l'autre côté du stade. Ça, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore changé. Il faut que nos joueurs apprennent à comprendre les situations dans lesquelles ils se trouvent. Tu ne peux pas avoir un Ngadieu, on est en train de jouer les passes derrière, on vient de sortir. Premier ballon qui touche, il cherche une fois Nkoudou sur le côté, il jette un ballon là-bas alors qu'un Nkoudou n'est pas ouvert. C'est pas comme ça que le football se passe, mon ami. Mais c'est pas comme ça. Mais malgré ça, comme j'ai dit, par moment, tu avais des séquences de jeu où les joueurs essayaient de combiner, notamment du côté droit, entre Tchatchoua, Ngamale et Bon. Ça essayait de combiner, ça essayait de trouver les petits espaces. Même comme ça n'a pas toujours marché, il y a certains ballons qui ont été centrés, il y a certains ballons qui ont fini avec des frappes un peu moisies. Moi, ça m'a fait plaisir de voir une équipe qui essaye de combiner, qui essaye de break down la défense adverse. Maintenant, côté gauche, ça ne peut pas donner. Côté gauche, ça ne peut pas donner parce que déjà défensivement, on ne sait pas si c'est Noutolo ou bien Naguida qui est sur le côté. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Parfois, je voyais Noutolo collé à la ligne là-bas. C'est Naguida qui est placé en tant que défenseur central qui tape les courses offensives. Je ne comprenais absolument rien. Marc Brice, j'ai toi petit frère. J'ai toi. Noutolo ne doit plus voir le stade. Naguida il nous a montré qu'il peut jouer au football. Mets-le à gauche, tu mets Christopher Wu au milieu. L'autre qu'on appelle Ngadieu aussi. À part ces longues passes, honnêtement... À part ces longues passes qui m'énervent là, aujourd'hui j'ai apprécié son match.
très posé. Défensivement, il fait ce qu'il a à faire. Et il y a une action que j'ai bien aimée quand les Mauritaniens ont essayé de contrer. Il a fait la faute exprès. Bon, il voulait récupérer le ballon, mais il a quand même fait la faute pour stopper l'action. Ça, ce sont les actions qu'on aime voir pour ne pas se prendre un sale but comme contre le Cap-Vert. Donc, gardez ça va. La défense côté gauche là, il faut se gérer, il faut savoir qui est où. Et ma préférence, c'est qu'on enlève complètement Nuhu Tolo dans le stade. On te met Christopher Wo, qui n'est pas dans ce rassemblement, mais on te met Christopher Wo. Là, tu sais que Naguida est libre de monter. Comme je disais, le problème à gauche, tu as Naguida et Nuhu Tolo qui s'embrouillent. Devant eux, tu as Nkoudou. Je suis désolé, mais Nkoudou, enlever son set. Enlever le numéro 7 au gars là parce qu'il ne fait rien de bon. Il ne sait que centrer et ses centres n'arrivent jamais à destination. C'est incroyable. C'est incroyable, Nkoudou. Tu fais quoi dans les entraînements? Tu joues où? Pourquoi on ne te demande que de centrer tout le match? C'est trop grave. Mais à gauche, il y avait quand même un Choupo-Moting que moi j'ai beaucoup aimé. Like, quand tu joues avec un système à 2 buteurs, il faut que les buteurs se complètent. Il faut que l'un des buteurs puisse faire les choses que le deuxième buteur ne sait pas faire. Et Choupo-Moting, jeu au pied, il est très fort. Choupo-Moting, en tant que faux neuf, il est très fort. Prendre le ballon, essayer de créer un espace, essayer de donner une passe, il fait ça bien. Je pense que c'est juste le manque de temps de jeu avec la sélection qui a fait que son match n'était pas si flamboyant que ça. Mais par moments, tu voyais des bribes de ce qu'il peut faire. Tu voyais des petites choses qui faisaient plaisir, honnêtement. Dans le petit jeu combiné avec les balais bas, parfois avec Ebon qui venait de l'autre côté. Parfois même avec Nkoudou, le petit jeu là, dans les demi-espaces, Choupo-Moting a fait ça à la merveille. Le match change à quel moment? Ça change à la mi-temps. Pourquoi? Parce qu'on met Nkoudou au banc. J'ai déjà dit ici, notre ailier gauche titulaire, c'est Bassogog pour moi. Il n'y a rien à faire. Les gars m'ont raconté leur vie avec Nkoudou. J'ai un ami là qui me fatiguer la tête avec Nkoudou. Tu regardes la vidéo, tu te connais. J'ai un ami là qui me fatiguer la tête avec Nkoudou. Mais quand tu vois Bassogog au stade, l'impact est direct. Centre, pied gauche, pied droit, il te donne. Les différences en face à face, il fait directement. Like, l'inclusion de Bassogog a complètement changé notre match. Je ne sais même pas comment expliquer, les gars. Je ne sais pas comment expliquer. Je pense aussi que à la mi-temps, le coach il a vraiment mis Naguida à gauche cette fois-ci et il a laissé Nuhu Tolo au milieu. Mais c'est vraiment Bassogog, la joue de Bassogog qui fait la différence pour moi, honnêtement. Deuxième mi-temps, on a beaucoup plus de contrôle, on est beaucoup plus percutant, on se crée de vraies occasions, de vraies situations. Et comme j'ai dit, comme j'ai insulté notre jeu long pour la première mi-temps là, c'est exactement ça qui nous a mené au but. Je crois que c'était une passe de Baleba. C'était une passe de Baleba vers Bassogog, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus trop qui était à gauche qui faisait l'appel là. Mauvais dégagement. Ngambale qui prend le ballon, il dribble le gardien, il finit tranquillement. On se met déjà à l'abri, au moins on met nos scores. On sait que là, ils sont obligés de sortir. Les Mauritaniens ne nous ont pas posé le problème, on va pas se mentir. Ils ne nous ont pas posé le problème et c'est toujours un peu frustrant de voir que face à ce genre d'équipe, même quand on essaye de jouer un bon football qui est un peu construit, on n'arrive toujours pas à trouver la faille. Je pense que parfois les joueurs, s'ils manquent juste d'enthousiasme, ils manquent d'envie, ils manquent de niaque. On va dire ça comme ça, on est les Camerounais, on se comprend. Il manque un peu de niaque pour jouer. Mais bon, on a marqué le premier but, le match s'est un peu ouvert. Par la suite, honnêtement, c'était devenu un peu facile. Like, le match en général était un peu facile. Bassogog qui prend le ballon, mon GOAT, mon milliardaire chinois personnel, il prend le ballon, il te mèche un centre sur l'orteil de Mbeumo. Mais vous allez dire quoi pour Nkoudou? Bassogog te mèche un centre pied droit sur l'orteil de Mbeumo. Mbeumo qui n'a plus qu'à finir. Magnifique Bryan Mbeumo, son entrée magnifique. Il se rend disponible dans la surface et quand les occasions viennent, il finit. Même si c'est en 2 temps, il a fini l'occasion, c'est le plus important. Il nous met en sécurité, mais pour revoir ce match globalement, désolé si mon débrief ne fait aucun sens, ça fait tellement longtemps que j'ai regardé le match, je n'ai plus les idées claires, mais pour revoir le match globalement, les choses que j'ai aimées, le fait que les joueurs essayent de combiner, on n'a pas beaucoup vu ça dans les matchs précédents, like, on était déjà habitué à trop jouer les ballons sur le côté, essayer de centrer, ça ne mène à rien, on récupère, on recommence, voir les joueurs essayer de faire les combinaisons ballon au sol, ça faisait plaisir. Maintenant, Zamboanguis, ça n'a pas eu beaucoup de temps pour se montrer, mais j'aurais bien aimé voir le même système de jeu avec un Zamboanguis au stade, sachant qu'il a un buteur qui est actuellement immobile, qui essaie de se rendre disponible, qui essaie de trouver les espaces dans la défense adverse, avec un autre gars comme Choupo-Moting en attaque, qui a assez d'expérience pour pouvoir gérer certaines situations. Il a une pointe de vitesse, ok, mais on lui demande pas non plus de faire les appels derrière la défense. Ce qu'on lui demande, c'est que quand le ballon avance, il fasse ces petits appels dans les demi-espaces là pour essayer de faire continuer le jeu.
Côté gauche, Naïda titulaire, comme j'ai dit, Nkoudou, je ne veux plus le voir au stade. Like, honnêtement, je ne veux plus voir Nkoudou au stade. C'est là que moi, je vois que Marc Brice est encore fou. Parce que pourquoi tu mets encore Nkoudou au stade en 2025, je ne comprends pas. Mais bon, côté Cap-Verdien, ils ont fait 3-3 contre la Libye. 3-3 Cap-Vert Libye. Je viens de voir un but du Cap-Vert. Le gars a dégagé le ballon. Donc, ce n'était même pas que c'était où. Le ballon était au niveau du torse. Ça rebondit une fois, deux fois, trois fois. Le gardien veut prendre avec les mains. Ça passe entre les jambes, ça part entrer. Voilà le Cap-Vert. C'est contre eux que vous voulez vous qualifier. Alors qu'ils se sont déjà associés avec les Béninois et avec les Algériens. C'est contre eux que vous voulez vous qualifier. Le Cap-Vert qui fait match nul contre la Libye 3-3. Ce qui fait que le Cameroun est désormais 2 points derrière le Cap-Vert. Je vais pas vous mentir, je n'y crois pas. On va rester réaliste, je n'y crois pas. Like le titre, le début de la vidéo, je mentais seulement. Je n'y crois pas. On est 2 points derrière le Cap-Vert. Nous, je ne veux même pas savoir contre qui nous on joue, mais le Cap-Vert joue contre qui? Les Swatini. On est dans quel monde pour que les Swatini viennent taper le Cap-Vert? Qui va croire si on lui dit que les Swatini tapent le Cap-Vert ou bien qu'ils ne font ne serait-ce qu'un match nul? Personne. Personne. Donc, la Coupe du Monde là, si on veut se qualifier, on va seulement devoir gérer pour les barrages. Et même les barrages, là, il faut que je regarde encore les tableaux. Mais jusqu'ici, ça ne sent pas très bon. C'est quand même de bons matchs de préparation pour la CAN parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour se préparer pour la CAN. Donc moi, je prends ces matchs-ci comme des matchs de préparation en regardant la CAN. Si ce n'est que ça qu'on regarde, prochain match, on doit mettre tous nos titulaires au stade, essayer de garder le même style de jeu. Et j'ai oublié de parler de notre petit Ayon. Première titularisation, il n'était pas horrible. Il était inexistant, mais normalement, un buteur, si je ne lui sais pas les bons ballons, il ne peut pas exister. Dans le PC Ayon, il n'y a pas de problème. Mais si Marc Brice de l'avoir ramené en sélection, maintenant on commence à t'observer en espérant que tu puisses produire ce que tu produis pour les ventes chez nous. Bref, on regarde les prochains matchs en regardant la CAN plus que la Coupe du Monde parce que moi j'ai déjà abandonné pour la Coupe du Monde comme je vous ai dit, mais ce sont des bons matchs de préparation pour la CAN pour savoir comment se disposer et ça sera intéressant de voir le prochain match. Je pense que c'est à domicile avec tous nos joueurs au stade. Mais bon les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que mon débrief a fait du sens parce que je ne suis pas très sûr, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se reprend, c'est quand là, lundi, pour le prochain débrief du match du Cameroun. Là, je serai chez moi, là, je serai posé, là, je vais regarder le match du début à la fin, sans être distrait par les coups. Je vais bien vous faire un débrief. Prenez soin de vous et puis on se dit à lundi.